Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais dernièrement j'étais pas mal surmené, j'avais fait plein de trucs en dehors de YouTube, et en plus après je me suis permis de faire une pause. Donc voilà, vous connaissez les raisons de mon absence. Mais bon là, ça y est, je suis prêt à refaire plein de vidéos. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film American Psycho et surtout de la fin qui est très étrange. Mais bon, comme à mon habitude, je viens à votre secours pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Enfin, là, je vais essayer puisque c'est très compliqué comme film. Bon, avant d'essayer de vraiment comprendre, eh bien, je vais déjà décrire ce qui se passe vers la fin. Alors, vers la fin du film, Patrick Bateman tue plusieurs personnes à la suite de manière un peu surréaliste. Juste après, il rentre dans son bureau, paniqué, en étant persuadé qu'on va l'arrêter. Du coup, il décide de se confesser en laissant un long message par téléphone à son avocat. Et dans ce message, il résume tous les actes horribles qu'il a commis. I guess I've killed maybe 20 people. Maybe 40. I have tapes of a lot of it. Le lendemain, bizarrement, on voit qu'il se réveille tranquillement chez lui. Là, plus personne n'est à ses trousses. Ensuite, il se rend dans l'appartement du regretté Paul Allen. Mais là, il remarque que tous les cadavres ont disparu. L'appartement a été vidé, nettoyé, et il est en vente. Et sur place, l'agente immobilière, qui est gênée par la présence de Patrick, l'invite à partir. Et vite. Après ça, Patrick appelle sa secrétaire Jean. Lui, il est complètement paniqué et il crie à sa secrétaire qu'il ne viendra pas au bureau aujourd'hui. Jean va trouver ça étrange, ce qui va la pousser à fouiller le bureau de Patrick, et là, elle va y trouver plein de dessins très morbides, horribles, ou tout ce que vous voulez. Du coup, elle va comprendre qu'il n'est pas bien dans sa tête. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite arrive le moment qui fait le plus débat. Là, on va voir Patrick parler à son avocat qui s'appelle Harold Kearns. Et cette fois-ci, il lui parle en face à face. Il lui avoue une deuxième fois tous les crimes qu'il a commis. Mais problème, l'avocat ne semble pas croire ce que dit Patrick. Au départ, il est un peu amusé en prenant ça comme une blague. Bateman killing Allen and the escort girls. That's fabulous. That's rich. What exactly do you mean? The message you left. Mais après, il devient vite gêné par sa présence. Il invite même Patrick à se préoccuper à d'autres choses. D'ailleurs, pour clore la conversation, il affirme que Paul Allen est vivant. Ensuite, à la toute fin, Patrick fait un constat sur lui-même et sur le monde qui l'entoure, en disant que la confession qu'il vient de faire n'a servi à rien. This confession has meant nothing. Et oui, on s'en fout de ce qu'il a dit et de ce qu'il a pu faire. Et le monde absurde dans lequel on vit continue comme si de rien n'était. Voilà, point final de ce film, un peu compliqué à comprendre. Je crois d'ailleurs ce qui a le plus perturbé les gens, eh bien c'est de savoir si Patrick a réellement commis les meurtres ou non. En fait, la fin joue un peu sur cette ambiguïté. Bon, maintenant, pour percer petit à petit le mystère, eh bien j'ai envie de vous parler vite fait de la fin du livre, pour savoir s'il nous permet eh bien de comprendre le film. Et sans grande surprise, la réponse est non, puisque le livre joue à 100% sur l'ambiguïté. En fait, dans le roman, tout est raconté du point de vue de Patrick, donc il n'y a absolument rien de neutre du tout. En fait, dans le livre, on peut trouver autant d'indices qui sous-entendent que Patrick hallucine à certains moments, comme on peut trouver d'indices qui montrent eh bien, que tout ce qu'il fait est vrai. Donc on est perdu. D'ailleurs, pour mettre fin au débat, l'auteur a dit lui-même qu'il ne sait même pas si Patrick Bateman avait réellement tué des gens ou non.
Donc là, personne ne peut plus savoir que l'auteur. En plus, le livre ne se finit pas exactement de la même manière que le film. Donc voilà. Bref, premier point, le livre ne va pas vous aider à comprendre la fin du film. Cela dit maintenant, pour parler de ceux qui ont travaillé exclusivement sur le film, eh bien là, on a des réponses un peu plus claires. Puisque oui, la réalisatrice du film, qui est aussi scénariste, et l'autre scénariste, eh bien, sont d'accord sur la fin, sur la réponse à donner, je veux dire. En fait, pour eux, Patrick Bateman a bien commis les meurtres. Mais ce qui est un peu flou, c'est qu'on apprend que Patrick a très certainement fantasmé certains meurtres. Du coup, dans le film, certaines scènes violentes sont plus ou moins vraies. Pour donner un exemple, je pense que la seule scène qui est complètement inventée, c'est la course-poursuite vers la fin du film. Puisque oui, pour commencer, le distributeur affiche un message absurde. Sinon, j'avais oublié de dire que les rues sont un peu trop désertes, quand on sait l'endroit où ça se passe. Ensuite, Patrick arrive à faire exploser des voitures de police un peu facilement. Après ça, malgré tous les crimes qu'il vient de commettre en public, personne n'est venu le poursuivre jusque dans son bureau ou appartement. Et le matin, il se réveille comme s'il était complètement libre et que personne ne le poursuivait. Alors que quelques heures avant, c'était l'inverse total. Donc ça prouve que ses idées ne sont plus très claires. Ah oui, et là, tout ce que je viens de dire avant sous-entend que la course-poursuite n'était qu'une hallucination. Mais à part ce moment de folie, tous les autres crimes sont vrais. Après, pour quelques scènes, tout ne s'est peut-être pas exactement passé de la même manière que ce que l'on voit. Je pense principalement à la course-poursuite avec la tronçonneuse. Mais à part ça, tout ce que l'on voit dans le film, c'est la réalité. Ou du moins, ça en est très proche. Même si ça peut paraître un peu fou. Voilà, maintenant, tout est clair entre nous. Patrick Bateman n'a pas inventé la plupart de ses crimes. Mais maintenant, il est temps de comprendre qu'est-ce que tout ça veut dire. Donc, pour commencer, l'idée principale, c'est que dans ce film, tout le monde est égoïste au point que tout le monde s'en fout complètement de ce qui ne leur concerne pas. Et en plus, vu qu'on est dans un film satirique, eh bien ce je m'en foutisme peut prendre des proportions démesurées. Par exemple, plusieurs fois dans le film, Patrick laisse de gros soupçons sur le fait que c'est un tueur psychopathe. Mais bon, vu qu'à chaque fois, tout le monde est préoccupé par soi-même, eh bien ces super indices passent totalement inaperçus. Et sans surprise, Monsieur Harold Kearns, donc l'avocat de Patrick, fait partie de ces personnes qui ne pensent qu'à eux, au point de manquer totalement d'empathie. Du coup, lui, quand il voit Patrick paniquer en train de dire qu'il a tué plein de gens, eh bien au lieu d'être effrayé ou confus, eh bien il s'en fout. Il s'en fout puisque beaucoup de gens que Patrick dit avoir tués ne sont que des prostituées ou des SDF, donc des gens pas du même milieu. Mais surtout, personne ne pleure ses morts. Personne ne s'est encore plaint de ces possibles meurtres. Donc l'avocat ne voit pas pourquoi il devrait agir ou s'en préoccuper. Now, if you'll excuse me. Après oui, c'est vrai, Paul Allen est mort. Et mine de rien, vu que c'est une personne de leur rang social, eh bien sa mort pourrait leur faire peur. Sans compter que pour ce coup-là, la police a enquêté sur sa disparition. Donc là, oui c'est vrai, Patrick pourrait avoir des ennuis. Mais en fait non, puisque dans le film, tous les hommes riches, plus précisément les yuppies, se ressemblent. Et ça jusqu'au point de se confondre régulièrement entre eux. Et c'est justement grâce à cette confusion
que Patrick ne va plus être soupçonné, puisque de un, l'avocat est persuadé d'avoir vu Paul ces derniers jours, Because I had dinner with Paul Allen twice in London, just 10 days ago. mais en réalité, il s'était trompé, et de deux, au moment du meurtre de Paul Allen, eh bien des gens ont cru voir Patrick à un endroit où il n'était pas. Donc cette erreur lui créait un alibi. Du coup maintenant vous comprenez pourquoi l'avocat ne s'inquiète pas plus que ça de cette confession. Puisqu'en premier tout le monde s'en fout de ces personnes qui sont peut-être mortes. Et pour le cas Paul Allen, eh bien l'avocat pense qu'il est vivant. Donc il se dit que pour ce coup-là, Patrick est peut-être en train de perdre les pédales. Et si vous ne me croyez pas sur ce dernier point, eh bien quand Patrick commence à dialoguer avec l'avocat, eh bien ce dernier se trompe de prénom. Il l'appelle Davis au lieu de Patrick. By the way, Davis, how's Cynthia? You're still seeing her, right? Wait, Harold. Comme quoi l'avocat peut se tromper, et il peut dire n'importe quoi, malgré son air sûr de lui. Sinon le fait que tout le monde est égoïste et reste indifférent face eh bien, à ce qui se passe, montre que l'on vit dans un monde absurde. Et en fait, la fin du film suit simplement cette continuité. Le monde ne change pas. En fait, le coup de théâtre se passe seulement dans la tête de Patrick. Puisqu'en fait, pendant tout le long du film, il se sentait un peu exceptionnel avec son côté assassin. Il se sentait plus fort en pouvant décider de la vie ou de la mort des autres. Mais à la fin, il se rend compte que tout le monde est un peu psychopathe, puisque tout le monde est indifférent aux autres. Du coup, il n'arrive plus à se sentir exceptionnel. Et oui, le monde qui l'entoure est aussi fou et absurde que son comportement. Et du coup, quand Patrick se rend compte de ça, il comprend qu'il pourra faire ce qu'il veut, et bien il n'arrivera pas à réveiller les gens autour de lui. C'est pour ça qu'il se dit que sa confession n'a servi à rien. Tout ça explique alors pourquoi il est en panique à la fin du film. C'est parce qu'il se sent encore plus enfermé dans ce monde absurde. Il n'y a pas de porte de sortie. Cela dit, entre nous, Patrick n'est pas très bien placé pour juger les autres, puisque pendant tout le film, il n'a fait que représenter la folie du monde capitaliste, du consumérisme, ou tout ce que vous voulez dans le genre. Donc il ne faut pas oublier qu'il fait grandement partie du problème. Il n'en est pas que victime. En plus, on remarque que sa prise de conscience finale a ses limites, puisqu'il reste quand même un psychopathe. Par exemple, on voit qu'il n'a aucune pensée pour ses victimes. Après, pour aller plus loin dans les explications, eh bien on se doute qu'il y a une sorte de conspiration dans le film. Et oui, à la fin du film, on se rend compte que des personnes ont dissimulé les horreurs qu'a commises Patrick. Pour commencer, on a les gens qui travaillent dans l'immobilier, puisque forcément, ils ont découvert les cadavres dans l'appartement. Mais au lieu de dénoncer Patrick Bateman, eh bien ils ont fait comme si de rien n'était. Pour la simple raison que, quoi qu'il arrive, le business ne doit pas s'arrêter. Puisque oui, sans histoire de meurtre, on peut mettre bien plus rapidement l'appartement en vente. Et on évite surtout une grosse perte de valeur pour l'appartement, mais aussi pour tout l'immeuble. C'est quand même mieux. Cela dit, malgré ce manque d'empathie, on voit quand même que l'agente immobilière regarde Patrick avec un peu de mépris, ce qui montre qu'elle n'est quand même pas 100% indifférente. Et puis le comportement troublant de l'agente immobilière est là pour nous faire comprendre qu'elle connaît son secret. Bon, maintenant, pour reparler du fameux avocat, eh bien on voit qu'au bout d'un moment, il lance le même regard de mépris qu'avait l'agente immobilière. Ce qui sous-entend que lui aussi sait ce qu'a fait Patrick. Et lui, il se tait, puisque comme j'avais déjà dit, eh bien tant que lui ou son client ne sont pas embêtés,
eh bien il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de parler de ces meurtres. Il ne veut pas s'embêter avec ça. Cela dit, il y a peut-être encore une autre raison qui fait que l'avocat préfère se taire. Et cette raison, c'est qu'il est fort possible que le père de Patrick a le pouvoir de dissimuler les horreurs qu'a commises son fils. Puisque oui, le père de Patrick Bateman détient en grande partie la société Pierce & Pierce, et peut-être encore d'autres trucs. Donc il a beaucoup de pouvoir et de relations. Du coup, il est fort possible que le mystérieux père a demandé à tous ceux qui sont au courant des meurtres de ne pas en parler, comme si ça n'avait jamais existé. En gros, il fait ça pour protéger l'honneur de la famille, ou peut-être encore de l'image globale des yuppies, ou pour protéger la haute société, j'en sais rien. Puisque oui, si un scandale éclate au grand jour, eh bien c'est un problème pour le business, pour les affaires, et pour soi-même, pour son image, je voulais dire. Donc avec ça, la fin d'American Psycho montre que si on est riche et puissant, eh bien on peut s'en sortir plus facilement. Cela dit, cette idée de protection est un peu contre-productive envers Patrick, puisque la non-réaction de son entourage le perturbe encore plus qu'autre chose. Du coup, il se sent plus incompris que protégé. Stop. I did it, Carl. I killed him. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais Patrick préfère être puni de ses actes qu'être protégé, qu'être ignoré, puisqu'en quelque sorte, être ignoré sous-entend que toutes ses actions n'ont aucune grande importance. Donc c'est quand même dur pour son ego. Sinon, la fin du film est aussi là pour faire le parallèle avec le fait que Patrick est un yuppie, donc un Young Urban Professional. Désolé pour ma prononciation. Et il faut savoir que fin 1987, eh bien il y a eu un important krach boursier qui a beaucoup terni l'image des yuppies, donc des types comme Patrick ou ses collègues. Du coup, le fait que Patrick se sent mal à la fin du film, eh bien c'est une manière de nous dire que c'est la fin de l'ère où les yuppies étaient respectés, et que finalement ces gens-là n'ont pas une vie aussi parfaite qu'on peut l'imaginer, et qu'aussi, eh bien ils ne sont pas très utiles. En fait, il faut savoir que la fin des années 1980, eh bien c'est une période incertaine pour beaucoup de yuppies. Et à la fin d'American Psycho, Patrick Bateman est un peu perdu et incertain concernant lui-même et le monde qui l'entoure. Je ne sais pas si cette comparaison était très claire. Bon voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, même si je suis presque sûr que j'ai dû oublier certains éléments. Puisque oui, la fin d'American Psycho m'a bien retourné le cerveau. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir mal compris. Mais bon, faut bien que je m'arrête quelque part. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour finir avec un conseil, si jamais dans la vie vous voulez vous démarquer des autres, eh bien trouvez quand même autre chose que de vous transformer en meurtrier psychopathe impitoyable.